soi-disant, le théâtre romain d'Alexandrie. Mais malheureusement, ça n'existe, ça marche pas d'être en place pour réservation. Ou un musée. On commence le projet avec l'ex-gouverneur d'Alexandrie, Abdeslam El-Mahgoub, de nettoyer en partie de la route de Corniche d'Alexandrie pour commencer le projet de musée. Mais avec le château de Qaït-Bey et les machines, et les machines du musée, et les choses qu'on utilise, ça fait, qu'est-ce qu'elle a fait avec la fondation ou la part du château de Qaït-Bey? Ça serait dangereux pour le site de phare, le site du château. Pour cela, on a arrêté. Dans cette boucle. Maintenant, on commence d'autres choses. Mais pourquoi il peut y avoir d'autres horizons? Par exemple, le musée peut ne pas commencer justement au palais de Qaït-Bey, mais plutôt autre part. Non, c'est à côté, c'est au site de monument, au site de phare. Parce que le français commence le projet, comme j'ai dit, en 1990, avec Joël Empereur. En 1998, Joël Empereur a publié le livre sur le phare d'Alexandrie, le merveille à redécouvert. C'est-à-dire, on commence d'étudier tous les monuments, tous les parties qu'on a découverts sous-marines. On a publié. On précise bien l'ancien phare, celui qui est... Oui, l'ancien phare, oui. On trouve les choses, quelques parties du pierre, quelques lignes de phare d'Alexandrie. On commence de mettre des numéros, on fait reconstruction pour le phare d'Alexandrie, comme par exemple, avec les historiens arabes comme Ibn Sheikh, l'autre chose comme Abdelrahman. On peut récupérer ces pièces et les restaurer sur terre. Oui, ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Parce qu'à Alexandrie, il y a deux musées. Le musée gréco-romain qui est bien fermé il y a 10 ans. Pourquoi? On ne sait pas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Je n'ai pas la raison. Et le musée national d'Alexandrie, qui était à la route du Gamal Abdel Nasser. Et il y a un musée aquatique aussi. Non, je parle sur le musée antique, le musée des monuments. Le musée aquatique se trouve dans la Qaït-Bey. Oui, à Qaït-Bey. Oui. Mais le problème, que les deux musées, toujours, il y a beaucoup de monuments là-bas. C'est pour cela qu'il faut mettre les monuments qui a découvert sous-marine dans une place importante. Et avec les médias, avec tout le monde, je présente ça. Le projet commence de couvrir le monument, de faire le musée sous-marin. Mais le problème, c'est les techniciens modernes. Comme je utilise, comme par exemple, les machines, les personnes qui descendent, les rues, tout ça, avec la fondation de Château de Qaït-Bey. Il faut mettre le musée à côté du Château de Qaït-Bey, parce que je garde toujours le monument en situ. Et justement, il y a des fouilles qui se font à longueur de temps à Alexandrie. Pourquoi l'équipe qui n'est pas sur place déjà, avec l'aide d'organisations internationales, on n'arriverait pas à faire un musée parce que c'est un grand projet, je sais qu'il coûte énormément, mais ça va être un projet qui ne sera pas national, c'est un projet international. Si l'UNESCO et toutes les organisations internationales nous aident à faire ce projet-là, c'est une acquisition pour le monde. C'est vraiment dommage de laisser tous ces monuments sous la mer. Oui, c'est ça. Mais on devrait faire un moyen pour les faire découvrir aux gens. Oui. Mais le problème en Égypte, avec le tourisme, avec les monuments, qui est toujours, s'il y a un problème avec les pyramides, avec le temple de Karnak au Luxor, tout le monde part avec la mastaba de grès de Sahara, tout le monde. Mais il y a, comme les Anglais ont dit, the forgotten treasures, les trésors oubliés. C'est ça, Alexandrie, l'Oasis, Minia, Abydos, ça c'est trésor en Égypte. Comme par exemple, Alexandrie, il y a des monuments qui transformés de Héliopolis, l'ancienne ville égyptienne, au nom Mataria Inchams, qui bien connue en histoire grecque et romaine, Héliopolis. Pourquoi? Que le pape et tous les rois ptolémiques transformaient ça. Ça c'est un projet pour découvrir la route entre Héliopolis et Alexandrie, comme Strabon, on dit. Et Strabon déjà dit, il y a la route entre Alexandrie et Héliopolis. Point d'interrogation. Il y a à Alexandrie d'autres monuments
les Ptolémiques. D'autres projets, comme par exemple à Qabbari, à Mohamed Station de Raml, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour cela. Il y a des catacombes. Des catacombes, bien sûr. Catacombes, c'est une autre catastrophe. C'est une autre catastrophe à côté de marché. À côté de marché, si on visite, comme par exemple le catacombe de Khan Chouaf, il faut visiter le dimanche. Oui. D'autres jours, sauf dimanche, ça fait une catastrophe. Ça fait 3 heures de rester dans la rue, sur la route de tramway. On a déjà visité plusieurs fois. Je choisis toujours de visiter le site à dimanche. Parce qu'à Alexandrie, les monuments et les touristes, c'est la dernière chose qui est bien réfléchie. C'est pour cela, on peut sur les monuments égyptiens de visiter pour les guides touristiques, toujours Alexandrie, comme on dit en anglais, overday. C'est un jour qui commence à 10h au matin, donc on finit à 15h. C'est-à-dire, il faut visiter toute Alexandrie en 3 heures. C'est pour cela malheureusement, visite seulement la bibliothèque. Montaza pour prendre les déjeuners après pour retour. C'est vrai. Alors qu'il y a énormément de richesse. C'est ça. J'ai une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée. On peut installer des caméras sous la mer. Oui, il y a et faire une chambre sur terre où les touristes peuvent regarder ces monuments. Il y a du monde qui a visité le monument sous-marin avec Jean Preur, avec l'équipe qui travaille avec lui. On descend sous-marin pour visiter, pour regarder le monument sous-marin. Mais par exemple, à la mer Rouge. C'est personnes qui payent $500, comme par exemple pour visiter l'Égypte. À la mer Rouge, il y a les bateaux avec le... Pourquoi on ne ferait pas comme à la mer Rouge, où il y aurait des bateaux sous-marins qui nous font découvrir non seulement les poissons, mais aussi les circulations de la musée d'Alexandrie, toujours jettent dans la mer. C'est pour cela la mer, le Méditerranée, c'est pas la même chose comme la mer Rouge. Oui, les vagues sont très hautes. La pollution ou c'est plutôt le courant de l'eau? Oui, le courant de l'eau. Le courant de l'eau. L'eau est très agitée, donc ce serait difficile. C'est ça? C'est pas moi qui dis ça. C'est qui a déjà dit à l'Ahram 30 octobre. C'est vrai, la mer Rouge n'est pas comme la mer Méditerranée. C'est ça. Oui, c'est vrai. En tout cas, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On va essayer de plaider cette cause avec vous, d'essayer de montrer que l'Égypte ne se contente pas seulement du Caire, ni de Sharm el-Sheikh, ni de l'Uxor. Non, on a énormément de richesses, on a énormément de villes très belles dans notre pays. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci, Dr Halid. Et installer des caméras, s'il vous plaît. C'est une bonne idée. Ah oui, j'attends les caméras. Moi aussi. Merci, Nora. Merci, mesdames et messieurs. Et à la prochaine.